Donc bonjour, je vais faire une petite démonstration du projet Grey. Et il s'agit d'un projet c'est une mini version de Boncoin. On a choisi le nom Blabla Grace. Donc pour commencer, je vais expliquer vite fait l'architecture générale du projet. Je vais faire une démonstration générale et je vais exécuter les scénarios suivants. Et finalement, je vais faire une démonstration de l'API REST. Donc, notre architecture est comme ceci. On a l'application qui tourne sur le cloud des recus. Les requêtes clients sont dispatchées vers le contrôleur. Euh, Et les requêtes vers les bases de données sont faites par les services qui interrogent les domaines pour faire la persistance. C'est de la logique ORM. Et notre base de données est aussi dans le cloud des recus. Et pour l'écriture des fichiers ou les images, des illustrations, ils sont écrits dans le cloud de Amazon AWS S3. On a aussi le client REST qui interroge les contrôleurs REST et le même euh, logique pour les persistances. Donc ça c'est en gros l'architecture. Je passe à une petite démonstration générale. Donc ça, on tapant juste l'URL, on tombe sur la page d'accueil. Donc ça, on est dans le premier cas d'utilisation. C'est le client non authentifié. Donc là, je suis pas authentifié, mais je peux également consulter les annonces, voir les détails d'annonce et voir les détails de client qui a publié l'annonce. Là, je vais passer dans avant pour expliquer les détails d'annonce sont comme ceci. Une annonce, voilà, je peux avoir les informations et tout. Donc, je pense que je passe direct à l'exécution des scénarios et comme ça, on expliquera en détail. Donc, le premier scénario, c'est s'identifier avec un compte administrateur. Donc là, je vais m'authentifier. Je sais que j'ai le compte admin, donc je vais m'authentifier. Euh, Et là, j'ai ma petite dashboard qui m'indique un peu un count vers tous les clients qui sont enregistrés et toutes les annonces qui sont publiées. Donc, voilà. Et là, j'ai la main sur les utilisateurs pour faire des CRUD, modifier, supprimer et également ajouter un utilisateur. Pareil pour les annonces, je peux modifier, supprimer une annonce. Je peux créer une annonce et l'affecter à un utilisateur. Donc, le scénario suivant, c'est de créer un nouveau utilisateur avec un rôle administrateur. Donc là, je reviens sur page utilisateur. Je crée un utilisateur qui s'appellera admin2. Admin2, nom complet, admin2. Voilà. Numéro de téléphone. Un numéro admin2. Mot de passe, je mets admin2, about me. Voilà, ceci est un test. Et là, je dois spécifier le rôle, donc je mets admin, puisque nous on est en train de créer un admin. Je fais enregistrer, et là j'ai mon admin qui s'ajoutera dans la liste des utilisateurs. Donc le prochain scénario, c'est se déconnecter du compte et s'identifier avec le compte qu'on vient de créer. Donc tac, logout. Hop. Je dois m'identifier avec le nouveau admin. Là, je tape admin2. Admin2. Donc là, je suis connecté en tant que admin 2.
Comment je peux savoir? Bah, là, j'ai mon profil et j'ai mes données. Et là, j'ai mon username qui est admin2. Donc, cette page également nous permet de modifier les informations sur nous-mêmes, le client qui est authentifié. Pareil, pareil pour admin que pour un utilisateur normal. Il peut changer les mots de passe, il peut changer toutes les informations. Donc, voilà, je suis connecté en tant qu'admin 2. Et après, je dois créer une annonce et l'attribuer à un utilisateur ayant un rôle client, sans oublier de lui ajouter des illustrations. Euh, donc là, je vais créer une annonce, c'est ça, créer une annonce. D'accord, donc là, je vais créer une annonce. Il y a un petit bug de temps de savoir. Donc là, je vais créer une annonce. Je vais nommer annonce super description. Cette annonce. Le prix, bah, je donne 120 € statut activé. Là, donc là, je dois l'attribuer à un client. Également, pour un client, bah, je vais utiliser euh, client. Ok. Bah, je me rappelle plus le mot de passe de celui-là. Ok, bah, je vais choisir celui-là. Pour l'adresse, je vais taper par exemple Nice. Et j'ai les coordonnées de Nice. Je vais ajouter quelques photos. Euh, je vais choisir des photos random. Euh, je sais pas. Choisir ça. Enfin, c'est des icônes, mais ça vaut la faire à faire. Euh, euh, Donc là, on a choisi des photos random, juste pour faire le test. Je me fais enregistrer. J'ai mon annonce qui s'est enregistrée avec succès. Ok. Voilà, il y a un taux d'attente qui est un peu. Donc voilà, là je peux vérifier mon annonce qui s'ajoutera dans la liste des annonces. Et si je me connecte avec, je pense que le scénario prochain, notre valence que vous avez donné, c'est ce qu'on vient de faire. Je me déconnecte et se contient avec le client que nous avons traduit l'annonce à l'étape 6. Donc là, je vais me déconnecter. Et se connecter. Bon, bah là, je sais que je vais trouver mon annonce que je viens de créer, c'est annonce super. Je me fais détail d'annonce, voilà les icônes que je viens de lui donner. Il a les détails. Je vois que euh, les coordonnées de l'annonce, et bien avec le client qui l'a publié, moi je l'ai attribué, c'était Osama Synthesis Story. Euh, je peux voir même des informations supplémentaires sur le client, cliquons sur lui, son numéro et son email. Donc là, je peux m'authentifier en tant que client que j'ai créé mon annonce. Client. Je sais pas si c'est bien le username mot de passe de client, je peux voir. Ouais, c'est bien, oui. Donc là, je peux savoir c'est Osama Synthesis Story. Donc là, donc en cliquant mes annonces, j'ai mes annonces qui s'appartiennent à moi, Oussama. Donc j'ai bien mon annonce super, cette annonce.
Voilà, je peux faire tout ce que je veux sur l'annonce. Euh, hum, donc, afficher les annonces du compte client, bah, c'est ce qu'on vient de faire. Supprimer l'annonce créée. Bon, bah, avant la suppression, on peut faire une petite modif. Si je veux modifier, par exemple, je veux plus ces photos et je veux rajouter des autres. Bah, là, je sais pas où du tout que je vois des photos. Bon, bah, je vais faire des screenshots que j'ai pris au hasard. Bon, bah, je vais prendre ces deux photos. Je, voilà, open. Je peux changer un super, super bien. Voilà, elles sont... Et je peux mettre enregistrer. Ok. Et voilà, je peux avoir directement les modifs que je viens de faire. Pour les voir ici, voilà. Voilà, j'ai mes photos que je viens d'ajouter. Les deux photos, et voilà. Finalement, je veux supprimer ma lance. Je peux la supprimer. Il y a un taux d'attente. Je sais pas de qui ça vient. Bon succès. Hop. Et elle est partie. Donc ça, c'est tout pour la petite démonstration. Donc, comme vous avez bien constaté, on a rajouté les coordonnées pour l'annonce et on a géré la map. Les photos sont bien gérées. Les photos, comme j'ai dit, sont dans le AWS. Donc l'écriture, elle est externe. Euh, donc voilà. Voilà des petites... pour avoir en full screen. Donc je vais passer direct au Postman. Pour tester la API REST. Donc avant tout, je dois... s'identifier. Donc, j'ai copié l'enregistrement. En fait, j'ai oublié de changer l'URL vers REQ. Avant, c'était l'URL de mon localhost. Donc là, c'est bon. Tout d'abord, je dois m'authentifier. Euh, donc là, j'ai mon token. Je vais copier. Je colle pour tout. Save. Et là, je peux exécuter mes requêtes. Donc là, je vais bien PC vers REQ. Je vois un send. Là, c'est pour avoir la liste des users. Donc là, c'est bon. Je vois un get API user. Là, pour un user spécial, donc je vois get vers user 2. Et voilà, j'ai le nom. Je peux ajouter un user. Donc, tac tac. Là, je peux changer Safwan 6030 ou Sam. Là, je change Saf. Username Safwan. Je regarde la requête. Là, j'ai un 200 OK. J'ai pas de retour. C'est normal, j'ai un 200. Pour le patch, c'est un changement partiel. Changement partiel, un update, mise à jour pardon, partielle d'un utilisateur. Donc là, par exemple, pour l'utilisateur 1, je vais changer le numéro, je vais changer le nom. Je vais mettre ça. Par exemple, là, je vais faire un petit test user 1. Là. User 1, c'est Safran Synthesis 30. Donc le patch, je vais mettre Oussama pour le user 1, Oussama Gmail, admin. Donc là, je vais mettre un send. Là, ah, pardon, j'ai oublié de changer encore une fois. URL.
Tac, c'est bon. J'ai un 200. Je peux avoir mon user ici et j'ai le nom qui changeait avec le mail. Pour le put, c'est un changement, un mise à jour complet de l'utilisateur. Donc là, par exemple, j'ai USAF mail, USAF 1 avec les passes. Donc là, je vais faire un test. Send. J'ai un 200. Si je refais le get, j'ai USAF, USAF 1. Pareil pour les annonces. J'ai tout d'abord la liste des annonces. Voilà, je peux ajouter une annonce. API annonces. Voilà, j'ai une annonce, price, username. Voilà, ça c'est l'username de qui a publié. Là, les illustrations sont sur base de 64. Hop. Et voilà, je peux envoyer. J'ai un 200, c'est tout bon. Je vais faire une... Ah, là j'ai ajouté une annonce. Donc là, je vais modifier l'annonce. Si je refais liste d'annonces, je trouve mon petite annonce tout en bas avec l'ID 6. Donc là, je vais faire un get annonce ID 6. Et là, j'ai mis mon annonce, annonce of allies, nice, best annonce. Donc, je vais patch title, je vais changer par exemple juste le titre et le price. Hop, pour l'annonce, c'était 6. Tac, j'ai un 200, je fais un get. Donc, le title, il est bien changé avec le prix. Et je vais faire un put. Hop. Et là, je vais changer tout l'instance, toute l'annonce. 6. Tac. J'ai un 200. Je fais un get encore une fois. J'ai mon annonce qui changeait. Donc là, ça fait un 6. Pour le delete, bah, il suffit de donner juste l'ID avec la méthode delete. Ah, je peux changer encore. Et c'est bon. Donc là, j'ai illustré toutes les méthodes possibles avec REST API. Donc, comme ça, on a fini la démonstration. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur tout. Donc voilà, merci.